ne faut pas oublier qu'on est en pleine réflexion, en pleine incertitude budgétaire, et il y a un truc qui pourrait mettre un coup d'arrêt à ce bol d'air sur les marchés dont profitent énormément d'investisseurs particuliers depuis quelques années qui se sont mis à la bourse. C'est la flat tax. Oui, alors ça part d'une bonne volonté, je pense, de la part du gouvernement. Au départ, l'idée, c'est de rééquilibrer la taxation et l'imposition entre le travail et le capital. On sait que ces dernières années, c'est beaucoup les cadres supérieurs, les revenus du salaire élevé qui ont été taxés. Donc l'idée de départ, elle est pas mal. Simplement, le fait de conserver la flat tax, mais d'augmenter la flat tax, aujourd'hui, l'idée, c'est plutôt de 30 à 36%, même si ça permettait de gagner 1,5 milliard d'euros pour le budget du gouvernement, ce serait problématique pour les petits épargnants et les classes moyennes. Pourquoi ? Parce que pour les classes moyennes, ça imposerait que leur capital serait taxé beaucoup plus que leurs revenus. Et on sait que depuis quelques années, notamment grâce aux fintech qui ont permis de faciliter les investissements du grand public, on a des gens qui ont des petits revenus, des revenus moyens, vraiment issus du bas de la classe moyenne, qui se mettent à investir en actions en direct, dans des comptes titres, dans des PEA, etc. Et ces gens-là, ils vont se retrouver beaucoup plus taxés, à moins qu'ils n'utilisent donc le principe qui permet de remettre en question la flat tax et de passer une partie de la flat tax à la soumission à l'impôt sur le revenu. Mais ça, tout le monde ne sait pas que c'est possible. Ouais. Ça, ce n'est possible que sur une partie à peu près, un peu moins de la moitié des 30%. Et bon, ça complique beaucoup et ça peut empêcher les gens qui sont volontaires de se lancer. Oui, en fait, cette flat tax, finalement, le problème, si on regarde bien, c'est que c'est considéré comme une taxe pour riches. Mais il n'y a pas que les riches qui se mettent à la bourse. On l'a vu ces dernières années. Alors, on a beaucoup de retard par rapport aux Américains, ça, on le dit suffisamment. Mais voilà, on risque de décourager les gens qui veulent prendre un petit peu plus de risques, un petit peu plus de rendement, financer peut-être de manière un petit peu plus concrète l'économie réelle. Enfin, vous me direz, c'est pas en achetant du Nvidia que ça va changer le paradigme. Mais enfin, voilà, on se retrouve avec peut-être une bonne idée à la base, mais qui reste de barrer non seulement une solution de financement, mais en même temps une solution d'épargne qui attire de plus en plus de monde. Écoutez, je rebondis sur ce que vient de dire Léa, je ne peux que me joindre à ce qui vient d'être expliqué. Évidemment, la flat tax, c'était d'abord une bonne idée parce que ça clarifie énormément de choses et ça rendait l'accès à des placements un peu plus risqués, mais qui visent un rendement plus élevé, beaucoup plus facile. Ça clarifie les choses. Avant, le système fiscal était très très complexe sur la taxation des plus-values. Il y a un mouvement réel, une volonté réelle depuis maintenant quelques années, si ce n'est des dizaines d'années, pour pousser l'épargnant français qui met beaucoup de côté, d'aller justement vers ces classes d'actifs qui, directement ou indirectement, financent l'activité réelle et qui sont aussi là pour financer l'économie, aider à la transition énergétique, refinancer le réarmement, et j'en passe. Oui. À ce moment où il y a cette dynamique qui existe, mais où on a encore beaucoup de retard par rapport à de nombreux pays, vous citez les Américains, mais je pourrais citer les Chinois comme je pourrais citer les Anglais, voire même les Allemands. Et voilà, c'est dommage de casser cette dynamique et je crains, sans en avoir la preuve, je crains qu'en augmentant la flat tax, on risque effectivement de calmer les ardeurs justement de ces classes moyennes qui enfin se mettaient à faire ce que les classes supérieures faisaient déjà depuis un moment, c'est-à-dire consacrer une partie de leur épargne à des investissements à risque.